C'est probable. Et intégralement en Kigurumi Mentally. Mais vous avez pété un câble. Hein. Vous avez complètement pété un câble, la team. Hein. Attention, silence. Ils sont là, regardez. Est-ce que vous êtes ready? Chaud patate. Je valide puissance 1000. Arrêtez. Est-ce que votre Steam est prêt? Ready pour le futur Games Show? Je suis trop content d'avoir pu rattraper le Wholesome Direct. On profite que tu regardes YouTube pour te faire dire des trucs que t'as pas dit, la classique. Bah ouais, normal. Et c'est parti dans 6, 5, 4, 3, 2, 1... World Premiere. Non, j'en sais rien. C'est une creepypasta de Mario Frère. Ah, je sais. Je sais, mais je connais pas Mario Frère par contre. Oh, ils en font des tonnes, j'adore. Le jeu vidéo gaming. Hello, you gorgeous people, and welcome to the Future Game Show Summer Showcase. I'm Troy Baker, man of a million Bonjour, video Troy Baker. games, or roughly there's about. But most recently, I got to play Higgs Monahan in Death Stranding 2, Jack Pepper in Mouse P.I. for Hire, and of course, Indiana Jones. Are you going to do the theme tune throughout? Yep. Great. I'm Alex Alton Regan, and you probably know me better as the female Inquisitor in Dragon Age Inquisition, Alt Cunningham in Cyberpunk, and Leia in Stylé. Liza P. Overture. And? Putain, y a pas les sous-titres. And I'm also Lara Croft in the new Tomb Raider games. Allez. Is. Elle a une veste de She is ouf. Back, people, and that is video game heritage. Je vais voir si j'en More trouve une than avec, that we can show, but that does make us avec les two sous-titres. Je me archaeologists suis pris un on screamer de malade mental frère. Ah ouais, quand même. Archaeologist. BAFTA nominated. You've never J'imagine won ça that, fait have you? super peur alors. Have you? No. Alex, I have. Moi j'ai jamais peur. Thank you for bringing that up. J'ai peur de rien Let's moi. talk about what we're going to do for the next 90 minutes. We're going to be showing you trailers. Je suis sur quelle chaîne, là? Lots of exclusive trailers. And with the Merde, help of j'ai their freeze. hardworking developers, we're going to be diving deep Ouais, into je suis some déjà of the sur, most sur exciting FGS, upcoming donc la chaîne As Future well Game as Show. our usual ones to watch, we've also got an extended gameplay reveal for the sci-fi RPG Exodus. which you will not want to miss. And if you want to keep track of all regarde these si je peux little la trouver buried ailleurs avec des treasures Alex sous-titres. and I are going to be talking about today, then you should head on over to the dedicated Future Game Show Steam page where you can find and wishlist every game in today's show. And you can also visit gamesradar.com Oh, attendez. after we wrap up for tons of follow-up coverage on the eye-catching games that are coming at you very, very soon. Oh, you did the dual pistols thing. It's like automatic now. I get it. Bougez pas. Speaking of, I think the stage is itching for a little bit Pourquoi of ça a freeze comme light- ça, putain? Je crois que j'ai. Sous-titres français, nickel. Hop, And je of rattrape. course, Indiana Jones. Bon, il y a un peu de délai. On va revoir un truc qu'on a vu, mais au moins on a du sous-titre. Great. I'm Alex Alton Regan, and you probably know me better as the female Inquisitor in Dragon Age Inquisition, Alt Cunningham in Cyberpunk, and Leia in Liza P. Overture. And And I'm also Lara Croft in the new Tomb Raider games. Let's go. yes, she is. She is back. Je l'aime bien. people, And that is video game heritage right there. Well, more C'est mieux avec des about it in the sous-titres, show, hein. But that does make us two archaeologists on one stage. BAFTA-nominated archaeologist. BAFTA nominated. You've never won though, have you? Have you? No, Alex, I haven't. Thank you for bringing that up. Let's talk about what we're going to do for the next 90 minutes. We're going to be showing you 90 minutes, 1h30. lots and lots of On exclusive n'est pas tous trailers. bilingues. And Ouais, with the non, help et of moi le their premier. Hein. hardworking developers, we're going to be diving deep into Permet some de of the poser mon most cerveau sur le côté. exciting Bah tant mieux. upcoming games. As well as our J'ai usual regardé une ones to parodie de watch, Sonic we've also Adventure got 2. an Elle est trop extended drôle. gameplay reveal Elle est for trop the drôle au sci-fi monde RPG frère. Oh Exodus. putain, il faut You absolument will que je la not voie want alors. to miss. And if you want to keep track of all these little buried treasures Alex and I are going to be talking about today, then you should head on over to the dedicated Future Game Show Steam page. Qui est épinglé dans le chat.
and wishlist every game in today's show. And you can also visit GamesRadar.com after we wrap up for tons of follow-up coverage on the eye-catching games that are coming at you very, very soon. Oh, you did the dual pistols thing. It's like automatic now. I get it. Speaking of, I think the stage is itching for a little bit of a lighting change. Whoa, there it is. As you can see behind me, this means it's time for our very first. Take it away, Alex. World premiere. Non, c'est comme ça qu'on fait. World Premiere. You want some of this? Come and get it! Oh, shit! Pitié des news de Divinity 2. Okay, so, funny story. There was this guy who was stuck in the middle of the apocalypse. Whoa! Qu'est-ce que c'est? You know, Chop Freddy barbecue. C'est le piou-piou. baby. Totally holding it together. Freddy here, Freddy there. Plus de live TikTok à cause du sang. Fred. Yep. He was doing great. All he wanted to do was just find one living, breathing Ça a l'air rigolo. human being for crying out loud. Down here, goddammit! Was that too much to ask? We can solve this problem once. They're trying to make a vaccine. Hey there. You wanna... Y'a un chien. He did find some Minou. Non, c'est pas ça. Miaou. And then this guy showed up. Great name. Questionable fashion sense. Ça a l'air marrant, mais c'est pas trop mon truc. Hein. Fuck you, Fred. Bada bing, bada bam, bada boom. Hurry, hurry, hurry. 7 Days to Die. Work good. Ouf. You getting all this, buddy? Arizona Sunshine, le jeu des Américains. Oui. Oh, hold on. Oh, the cavalry is here. Putain, on peut jouer Buddy. Arizona Sunshine is a flat-screen remake of the beloved VR game of the same name. Ah, c'était en VR à la base. Oh, l'enfer. By its developers. It's coming soon to PC and consoles. And now C'était pour la blague, Stélia. Ça a l'air très américain, ouais. It's a 100-player tactical shooter with a keen focus on teamwork. Ah, il fallait bien des jeux de piou-piou à un moment ou à un autre. Hein. Destruction. Calmez-vous. La guerre, les militaires, les gros pistolets, les hélicoptères et les canons. 3 équipes qui se battent pour le contrôle d'une zone en se tirant dans la bouche. Attention, il va y avoir de la guerre. Au ralenti. Et on a quitté le Wholesome là. Non, j'en ai pas vu Clarkis. Ce n'est pas un Battle Royale. Ce n'est pas un Extraction Shooter. Mais qu'est-ce que c'est alors? 100 joueurs, tactical. Bah c'est un Battle Royale en fait. Je possède d'énormes couilles. Super. Ça c'est un jeu de bonhomme ça. C'est non. Pas mon style, j'aime pas le piou-piou, mais je trouve le concept mieux que la plupart des autres BR ou piou-piou games. Ça avait de la gueule, on va pas se mentir. Mais bon, c'est genre Squad, ouais, c'est un BR quoi. Been there. Wonder if there's a girl named Elizabeth involved. There isn't. Okay. Here is a brand new trailer for The Pines. Les pins en français. You are hopeless, Ah, est-ce que c'est Clarkistia? helpless, heartless, worthless. Peut-être parce que c'est pas mon genre de jeu, mais j'ai l'impression que tous les jeux de piou-piou sont les mêmes. J'ai un peu cette sensation aussi, mais il faudrait se pencher un peu plus sur l'analyse du jeu, mais bon. Ouais, c'est pas mon truc. Hein. Les pins. J'ai raté un jeu d'énormes couilles. Oui, c'est ça. T'as raté les énormes couilles, Filia.
L'autre arme, c'est une lampe torche et on a plus de pile de rechange. Oh putain. Oh, but you don't want to go into the forest, dearie. Elle me terrifie. What the fuck is happening here? Les nains de jardin me terrifient également. Everyone is fucking crazy. See that? That's mine. And that, also mine. And I won't part with any of it. Including you. N'oubliez pas, si vous vous réveillez avec d'énormes couilles, il faut aller voir le médecin. Car vous êtes devenu un mascu. Pardon. Je suis énervé sur les mascus en ce moment. Avec une hache, une tronçonneuse et une batte de baseball. Les pins. Les arbres avec des And the épines. Pines is coming to PC in 2027. C'est pas pour moi. And I Je pensais am au cancer des excited. testicules plutôt, mais oui, on ne sait jamais. What's up next? We've got an exclusive interview about Ace Combat 8 Wings of Thieves, the latest installment in Bandai Namco's legendary simulation franchise. Ace Combat, on l'a vu l'autre jour, le jeu d'avion, Greatest ace pilot that's qui avait vraiment beaucoup de la gueule, mais c'est la guerre quoi. Hello, I'm Kono. I'm the brand director of the Ace Les Combat Pines, series. c'est dans la gueule, il paraît. Ouais, bah ouais. I'm Shimawato. I'm the producer of Ace Combat 8 Wings of Thieves, the game that allows you to fulfill your longing. C'est ce que disait Clarkis, je crois, c'est un jeu qui est adoré par la communauté japonaise. C'était au State of Play, ouais, c'est ça. Juste 14 jeux wishlist pour le Wholesome Direct en comptant OM2 et Paralives qui étaient déjà... Waouh. Pas mal 14 ans. C'est sympa le futur, guerre, baston, guerre. Pour le moment. Mais il va y avoir de l'indé aussi, t'inquiète Anne. Ça va pas juste être des jeux de grosses couilles. Enfin j'espère. Il va y avoir des world premiere. The protagonist and this legendary pilot fight side by side, providing World great premiere. help for the country. Pardon. But in fact, that legend is fake. He's a fake presence that's been propped up to Ouais. really motivate the country. In the next phase in the story, J'ai l'impression qu'on voit les mêmes images du jeu en boucle depuis le State of Play. Resulting in the Wing of Thieves getting shot down. After his death, this role gets passed down to the protagonist. So the central theme is living up to this duty that is cast upon you to take on that responsibility. Je suis désolé, mais une histoire giga profonde dans un jeu où le but du jeu c'est de tout faire péter avec des missiles, j'imagine que ça parle à des gens. J'ai aucun doute et je veux pas être médisant, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je croyais naïvement qu'en période de guerre dans la vraie vie ça ferait moins fantasmer les gens la guerre dans les jeux. Ça a toujours été le cas. Hein. Malheureusement. Malheureusement, c'est un public giga majoritaire, les gens qui aiment le piou-piou de guerre. Hein. C'est pour ça que les Call of, Battlefield et consorts continuent à sortir tous les ans et à avoir un succès monumental. Hein. J'ai déjà testé des jeux de Vion en VR, là c'est quelque chose, mais ça me donne pas envie. Bah ouais. Hein. Salut Sifa, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Et hydratez-vous, tiens. Pendant le piou-piou de la guerre des grosses couilles, là. Profitez-en pour vous hydrater. Voilà. Et on s'étire, bien sûr. Combat 8 Wings of Thieves is coming to PC and consoles later this year. Merci And pour l'étirement we Néo. are heading Un backstage peu now. enrhumé. Oh bah That I alors. could use for a cup of No, coffee. Troy. T'as vu mon avion? The backstage. It's the new DLC. Oh, for c'est Little Petit Nightmares 3. Cauchemar 3. Oh, right. Ça, c'est I bien, ça. imagine it's got what? Horrors. Yeah. Il avait déjà été Smiley annoncé, je crois. producers mais- with their clipboards, sweaty cheese plate, Ça, c'est un jeu à wishlist, craft ça. services. Or an evil puppeteer and an army of shadow monsters would make a bit more sense. Oh, yeah, that's better. Let's see that. Ouais. Salut, Erwan. Cache tes yeux, Erwan. Déjà sorti, ça doit être un DLC. Il est sorti, le 3, déjà? Je suis bourré ou quoi? Ah mais c'est Petit Cauchemar. Ça c'est un wheel game ça.
C'est pour Will Aknou. Toujours pas pour moi. J'ai pas essayé les Little Nightmares. En vrai, j'essaierai bien hein, un jour. Parce que c'est le genre de jeux d'horreur qui peuvent me plaire. Mais oui, c'est très... l'ambiance, elle est très spécifique. Hein. C'est ça que je trouve fort, c'est qu'ils ont réussi à créer une ambiance très propre à eux. Ils ont créé un style de jeu avec Little Nightmares, je trouve. Le 3 est pas aussi bien que les autres car il est pas fait par les mêmes devs. Ah merde, c'est dommage ça. Le 3 est sorti, c'est pas la même team qui a fait le 3, ok. Ah, peut-être que ça... Peut-être que ça a changé de DA alors. Ça a pas l'air tant que ça, mais bon. Les devs des deux autres ont fait Reanimal. Ok. Et comment ça se fait que c'est pas les mêmes devs? C'est l'IP qui a été racheté par un autre studio? 12 juin. Le DLC du coup. Les 2 sont très bien, mais le 3, mis à part là, en coop, c'est vraiment en dessous. Ah merde. Dommage. So you really should reach out to your most fearless friend ASAP because it is launching on June 12th for PC and consoles. All right, now it is time to check out Engine Fall, a post-apocalyptic extraction shooter set on a series of colossal megatrain. It's like Snowpiercer with crafting. Ah. C'est encore du piou-piou. Le dernier survivant de l'humanité. Dans des méga-trains. Explore. Récolte. Ok, c'est pas du piou-piou pour l'instant. Raid. Ah, il y a un peu plus de l'idée quand même. Ça va se jouer au lore et à l'histoire. Hein. Mais évidemment, ça piou-piou. Engine Fall. C'est pas pour moi. Make your way to first class, which is the Inspiré par Zelda Spirit Tracks. When Engine Fall arrives on Steam later this year. J'ai trouvé Looking to Fail trop creepy, mais Little Nightmares c'est ok. Now, before we move on to our next game, let's talk about our partnership with GOG, ça dépend des styles, the DRM-free games platform. We've joined forces so that FGS viewers can get 50% C'est pas la même off DA. the entire GOG C'est pas la même catalog oppression, je with our dirais. discount code FGS15. You do have to be a new user, and the offer is only valid for the next 7 days. So, get to browsing and fill your boots with some good old games. And don't forget the not so old games that are on there either. Je venais de boire, Lynchon. Let's check in Allez, on the petite upcoming hydratation release of supplémentaire. Gothic, a genre-defining RPG from the early 2000s. Now, if you like medieval adventures like Kingdom Come Deliverance or The Witcher, this next one is definitely for you. Ah, il a dit Witcher. Est-ce que c'est fait pour moi? Brothers, Gog n'est pas mort, bravo Gog. Non, pas encore. finally here. I know it's been difficult, confused, and desperate for hope in a place Ah oui, je vois très fort where l'inspiration there is Witcher none. 3. All these Le remake d'un jeu de years, 2001, the ah ouais. unbelievers mocked you for your faith. But do you know what I see? I see strength. I see men who live for a higher purpose. Men who, like me, have seen the glorious age the Sleeper will usher into this world. Once he awakens! Ouais, c'est gothique. Tonight, we shall show everyone how wrong they were. Ça va parler à du monde, je pense. Sleeper, awaken! Une grosse bestiasse.
c'est pas mon truc. Gothic 1 Remake is out now on PC and console. Il y a so go 3 check it épisodes de out after Gothic, the putain, show. je connais pas Alright, du tout. now for something a little different. Je me cache sur You certaines scènes, mais en vrai, definitely Looking for Sky, Fun, j'ai Children pas of baissé Light, l'écran, the c'était cozy creepy MMO mais pas from the makers of insurmontable. Little Journey. Nightmares sur Well, Tool 2, we c'était are chaud. pleased Ok. to reveal today that they're creating a brand new game Après, on a experience tous nos based on the sensibilités life différentes, and hein, bien sûr. legacy of the legendary painter Vincent van Gogh, which Go. is goth. Let's take a look at this Van Gogh MMO, shall we? Un MMO sur Van Gogh? Comment ça? Comment ça, un MMO? Là, c'est pas du Piu Piu, je crois. Hein. Ok. That Game Company, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler d'eux. Je sais pas vraiment comment ça se dit, Sifa, j'avoue. Flower et Journey, ouais. Mais comment ça, MMO? Ah bah je peux comprendre, si c'est du même type que le MMO de Journey, où tu pouvais faire l'aventure avec un total inconnu en ligne, je peux comprendre. Dire Van Gogh. Je vais le wishlist. Sky Children of the Light's Vincent van Gogh experience launches on the 17th of July and includes an in-game gallery featuring Je some le of trouve the pas. artist's most beloved paintings. I learned something today. Okay, it's time Je to le take trouve a pas. peek at Halloween, Non. the game. We've got to first look at the single-player campaign where you play as Michael Myers himself. Are you? Oh yeah, baby. Ah, ça c'est pas un jeu d'horreur, c'est sûr. There's so much evil inside him. Okay, back inside, everyone. Let's go, Myers. Fueled by his rage, I shudder. Du coup, en fait, c'est un DLC de Sky, c'est ça? Since when do they let them wander around? Que je vais wishlist. I knew what would come next. Ça, c'est un jeu wholesome, ça. Every soul unfortunate enough to cross Michael's path. La musique de l'exorciste. Bah non, c'est la musique d'Halloween, Linu. No one knew of the evil that was walking among them. Je l'ai trouvé, Stelia. Je l'ai trouvé. En fait, c'est que c'est un DLC de Sky. Evil. But C'est sometimes, Sky I Child of think the Light. truth was something much more terrible. J'avais pas compris non plus. I wonder if perhaps Mais c'est Michael Myers. able to Avez-vous déjà vu les films Halloween? through Moi, oui. shadows. Mais du coup, on joue Michael Myers? Play through Michael Myers' origin story when Halloween the game lands on PC and consoles this September 8th. Et c'est Next pas pour up, moi. we've got the launch trailer for Realm of Ink. Je an les confonds indie tous les films qui action font peur. roguelite Ouais, je with a comprends. brushstroke art style. J'ai pas vu les derniers non plus, j'ai vu les originaux. This feeling. As if I've arrived at this moment before. Je suis pas étonné, Clarkis. Un truc qui change, oui. Un roguelite. Ah, c'est exceptionnel. Il y en a tellement. I'll be the one to choose my J'ai destiny. vu Bouzni jouer. De quoi? À celui-ci? My blade needs sharpening. Par contre, la DA est très chouette. Hein. Ça me donne un peu envie. Ah oui, il y a une grosse influence Hades, c'est sûr, mais ça va être difficile de pas trouver de l'influence Hades dans tous les roguelites. Hein. Realm of Ink. Allez. Allez.
Realm of Ink is out now on PC and consoles. Il est We're taking a look sorti. at Dusk Fade now. It's a love letter to the golden age of 3D action platformers. You've been locked in there for weeks. It's not good for you. Oh. Go away! Zone à pipi égale à chat. Oh, c'est comme les jeux Sonic. C'est quoi votre perso Sonic préféré? Moi, c'est Sado le hérisson. Il est trop dark. Eh. Ça me dit bien en vrai. J'ai oublié frère. Il est trop dark frère. I need to find her. Il a une clé à la main, j'ai pas rêvé. Son épée c'est une clé. Son épée c'est une clé. Dusk Fade, allez hop. Allez. Il m'en faut pas plus. Il y a une démo. Now, we all remember Cairn, don't J'ai we? la It's démo. a Death Stranding style trek up a deadly mountain range, one limit at a Sonic time. quand j'ai joué, j'avais Good que news for lui. fans, as we've got the Ouais, exclusive à release date l'époque, trailer il y for avait the que game's Sonic. first free DLC. Putain, c'est Cairn, pardon. C'est la maison. C'est mon studio. Enfin, un de mes studios. Jouer à Cairn. World Premiere. Non, c'est pas vrai. Ils annoncent le DLC de Cairn. C'est la maison qui passe à la télé. Un DLC avec des nouvelles maps. Et un nouveau perso. Avec un sac infini. Non. Non mais Néo, tu as des options d'accessibilité qui te désactivent la survie si tu veux. Ah putain, c'est vrai que l'artiste. J'espère que vous avez wishlist Cairn. C'est important. Here is the latest trailer for Wheelmates. Mi-août, ouais. Tout à fait. Oh. Tu te battu. Ouais, ils ont mis les gros blockbusters au début et là ils partent un peu plus dans l'indé, j'ai l'impression. Putain, ça a l'air un peu marrant. Bonsoir les filles. C'est vrai, il y a un air. It Takes Two en version voiture. Will? Tu veux jouer à It Takes Two version voiture? Wheelmates, je le note. Ça a l'air sympa. Il y a une démo. Du vroom vroom pour ne pas être hype. De plein de manières différentes. Hein. Waifu Tactical Force. Oh, don't you just love that? Will pour Will, n'est-ce pas? Tu as hurlé de joie à l'annonce de Grandit 2. J'ai un peu sauté, oui. Mais en fait, je le savais, le jeu est déjà sorti. Et c'est même pas la version finale qui a été annoncée. Mais t'inquiète que j'ai été crié en MP à Colette et Will. Là, c'est la Wibri, tout à fait. Est-ce que c'est encore un gacha? Ça commence par waifu. Oh putain. C'est un jeu pour mascu ça.
Non mais arrêtez, mais arrêtez. Like I wouldn't notice a helicopter in my airspace. I'll let my little friend handle this. Ça m'a gonflé. Waifu Tactical Force. Non mais vous foutez de ma gueule. On joue des meufs, c'est pas un jeu pour mascu, voyons. Ouais, ouais. Ouais. À chaque... Oh non, mais regarde le fond, mais sans deck. Oh là My goodness. Now even the most hardy adventurers need to take a step back. Oh, possible, hein, Clarky, je serais pas étonné. Hein. Après, les meufs font toutes l'air adultes. Ah bon, t'es sûr? Je suis même pas sûr. Hein. Voir fesses quand on court, hihihi, ouais, c'est ça. Voir fesses quand on court, voir sein au ralenti quand on est catapulté. Voilà. Quel enfer. Faites mieux, putain. Pardon. Ça me terrifie. Oh putain, c'est Fading Echo. On va les voir dans 2 jours, 3 jours. Et on va avoir la chance de tester leur nouvelle démo, j'ai trop hâte. Trop bien. Fading Echo qu'on a testé lors de Games Made in France, qui était sponsor de Speedon. Et qui nous ont invités avec les copains de Games Made in France à venir dans leur studio à Lyon et à Paris. On va s'y retrouver mardi, ça va être trop cool. Bravo à eux. C'est un achat direct. Ah bah oui, Fading Echo. J'ai hâte de les rencontrer en vrai pour voir la vibe du studio en vrai. Ah, un Clarky's Game. Je suis un champion de Mario Kart DS et j'ai débloqué Skull Rex et gagné la coupe banane et débloqué la coupe feuille, frère. Putain, mais t'es le meilleur joueur de Mario Kart DS que j'ai jamais rencontré, Nassim, bravo à toi. Je suis très heureux pour toi et très fier. C'est vrai qu'il y a une petite DA PS2, ouais. Oula, oh. Oh, c'est joli. Ça peut me parler, ça. Ah. Ah, j'en ai pas vu suffisamment. Okay. What's going on here? It's like we're in the future or something. Oh, mind yourself, Troy. Don't wipe out. Right. Il a dit wipe out. Set is inspired by Il a dit wipe out. Racers. I got it. Well, while we solve this little temporal anomaly, here's AGXGP. Merci. Des Vatu. Des Vatu du futur. C'est des Vatu du futur. Ouais. Moi j'ai fini Peppa Pig en speedrun en 10 heures. PS c'est faux, j'ai jamais fait Peppa Pig, elle me fait trop peur. Oh putain. En 1 heure Peppa Pig c'est plié. Oh putain, scam trop forte. F0 bonjour, Wipeout. Ils ont dit Wipeout tout à l'heure mais je suis pas sûr. Les grosses Vatu qui vont super vite. Oh. Ouais, en vrai ça a l'air badass. C'est pas mon type mais ça a l'air badass. Salut Blaze. Comment tu vas? Ça peut être à la Zilan l'année prochaine. Hein. Il y a un côté Trackmania du futur, tu vois. Ah, il y a un petit côté tryhard en plus. Ah, peut-être que j'ai été mauvaise langue et que ça a l'air cool.
AGXGP. Allez. AGXGP is Allez. coming soon to PC, so add it to your wish Allez, list ça and make avait l'air un sure peu you check tryhard. out the demo, which is coming on Allez, j'ai Monday. wishlist au cas où. Question for you. On sait jamais, Mr. on Troy sait jamais. Baker. Imagine. Have you ever wanted to be a sentient guitar? Actually, a dream of mine. It's very strange of you to bring that up. Well, I've got good news for you, and I've got some bad news as well. So the good news is that the next game that we're going to announce lets you fulfill that fantasy. I'm listening. But you're stuck inside a haunted music school, There it is. and all the teachers are trying to kill you. Classic. Il l'a dit, c'est classique. Welcome, welcome. Un Clarkis We're game. absolutely thrilled to have you here at Harmonic Heights. Fred, no matter what happens, I want you to know I always loved you. Hello? Look in Harmonic Heights, Fred. The school. Ah, tu m'étonnes, Clarkis. C'est toujours pipou jusqu'à ce que ça vire en cauchemar. Ouais, c'est ça. Wondering when you'd finally find time to pay me a visit. The only way for a student to leave Harmonic Heights is the winter recycle. Scattered around the school are 10. Après, j'aime bien la DA pour le coup. Each containing the very essence of brilliance and potential. What are these things? I don't know, Fred. Nobody does. You've given me no choice. You made me do this. And Fred, she knows you're here. Now run along. Ouais. Putain, j'ai lu Don de frère. C'est quoi cette musique, bordel? Eh ben, c'est pas pour moi. C sharp or B flat. That's a drum joke in Don't Fret. Mark your calendars for that one. And now it's time for another one Oh, of our putain. world premiere. And this one is a side-scrolling platformer starring a very beloved Belgian comic book character. C'est Tintin? Let's check it out. Oh. World Premiere. C'est le Marsupilami. Avec sa queue phénoménale. Il fait ce qu'il veut, c'est trop génial. Putain, ça fait 1000 ans que j'avais pas vu le Marsupilami. Putain, ça a l'air bien. Ouba Ouba, c'est lui. Le Marsupilami. Dans la jungle tropicale vit un étrange animal. Oh, la musique. Putain, ça a l'air marrant. Je trouve ça ouf qu'il y ait un jeu Marsupilami qui sorte en 2026. J'en ai pas entendu parler depuis je sais pas combien de temps. Ça peut être aussi fun que Rayman Legend. Mais ouais, de fou. Hein. Marsupilami 2. Je vais wishlist. Marsupilami 2 Salsa Colombia. Try saying that one 10 times. Il y avait un It's coming 1, what soon. the fuck. So wishlist it now whilst I'm fixing Il y a my une twisted, démo, twisted tongue. une démo. In the meantime, there is a brand new trailer for Ding High, The Ocean Pillar, an RPG roguelike where you face off against RPG beings roguelite, and ancient allez. gods. Je cherche encore le rapport avec le futur. Il y en a pas, il y en a pas. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Future Game Show, il y en a pas. Marsupilami 2026. Ah, ça a l'air bien en vrai. Depuis 1 an ou 2, il n'y a pas eu un jeu Marsu sur Switch. Bah, sur toutes les plateformes, visiblement, le premier. Mais très Donkey Kong Tropical Freeze. Ouais, de fou. Hein. Clair Obscur, ouais, c'est une petite vibe Clair Obscur là. Ça, là, c'est sûr. Hein. Ah ouais, de fou. C'est Clair Obscur, X Hades 2, X Baldur's Gate 3. Qu'est-ce que c'est que ça? X Silent Hill.
D'accord. C'est pas pour moi. Pourquoi le monstre il a des boobs? Pourquoi le monstre n'était qu'une paire de boobs? X Diablo, oui, pardon. Where we take out our little trowels, lift the topsoil, and gently brush the dirt off of a game that the internet is raving about. Ah, on l'a vu hier. You know. Le remake de Black Flag. What better place to start than the golden age of piracy with the helps from our very talented friends at Ubisoft. Let's dive into the world of Assassin's Creed Black Flag Resynced. Franchement, il me donne envie. J'ai pas fait celui d'origine, mais il me donne envie, lui. Hi, I'm Richard Knight. I'm the game director for Assassin's Creed Black Flag Resynced with Ubisoft. Bonjour Richard. Assassin's Creed Il est sur Steam, hein. Il est sorti déjà d'ailleurs. Je vais le wish... Non, date de sortie 9 juillet, pardon. Je vais le wishlist. Peut-être le premier AC que je ferai de ma vie. Peut-être le premier que je finirai, perso. Nos amis d'Ubisoft qui ont gagné leur procès, j'ai pas suivi. Non, c'est le 9 juillet, pardon, je me suis trompé. J'ai tout l'Assassin's Creed, mais il m'a semblé tous... Ils se ressemblaient tous, mais Black Flag est un des meilleurs. Bah, en fait, ce qui distingue les Assassin's Creed entre eux, c'est le scénario. Hein. C'est le scénario et l'époque à laquelle ils se déroulent, mais sinon, c'est toujours le même gameplay. Hein. C'est un gameplay qui était novateur à la sortie du premier Assassin's Creed, mais qui depuis est devenu extrêmement classique. Hein. Contre le numéro 2 de la boîte et quelques harceleurs. Ah bah bravo d'avoir gagné alors. Bientôt un nouveau procès qui impliquerait la boîte elle-même et Yves Guillemot. Allez. Let's go. Black Flag c'est un de mes préférés même s'il a été beaucoup hate. Pourquoi il a été hate encore celui-là? On joue pas une meuf pourtant. C'est trop bien les pirates. I suppose I could look around, see what needs doing. So each of those characters has a story to tell, and on top of that, we also have a new tale involving Blackbeard, which, you know, for fans of Blackbeard, you know, to learn a little bit more about him and Edward and how things turned out in the game, I think will be really exciting. Were you attacked? Other way round. It were Blackbeard who struck first. Opened fire on a British man of war, the pillock. When we were going to remake Assassin's Creed Black Flag, gameplay trop changeant, plus partie en bateau ennuyante selon certains. Oui, d'accord. Donc c'est les joueurs qui râlent parce que les jeux sont tous les mêmes, mais dès qu'on les change, ils râlent aussi, c'est ça. Donc là, des tonnes de bugs, genre la mer qui s'ouvre en deux pendant que tu joues ou une bataille. Bah ouais, mais des bugs, il y en a dans tous les jeux, la team. Hein. Moi j'aimerais bien qu'un jour les gens se demandent pourquoi les jeux sortent buggés. Se posent vraiment la question. Pourquoi les jeux sortent buggés? Est-ce que vous avez une réponse? J'en ai parlé beaucoup, pourtant. À votre avis, pourquoi les jeux sortent buggés? Il y a plusieurs raisons. J'ai 3 raisons à vous donner. Les gens aiment bien haïr des trucs, ouais. Le jour où plus personne haïra des choses, c'est que ce sera la fin du monde. Bah ouais, bah can't wait. Hein. Le remaster a de la gueule, ouais. Pour que les speedrunners puissent les casser en deux. Le crunch, alors oui et non. Justement. Pas plus ou moins. Alors Nassim, ça m'a fait rire un temps, mais tu nous entends, Nassim? Est-ce que tu nous entends, Nassim? Est-ce que la team marketing a décidé que le jeu ferait les meilleures ventes s'il sort à une telle date uniquement? Exactement. Entre autres. Donc ça crunch. Donc il faut finir toutes les features le plus vite possible. Il n'y a pas forcément le temps de corriger tous les bugs. Et au final, on est obligé de prioriser les features par rapport aux bugs. Mais pourquoi ça? Parce que les joueurs sont des enfants gâtés surtout. Ça joue aussi, hein.
Les joueurs, ils veulent leur jeu le plus vite possible. Et le marketing, il se base sur ce que veulent les joueurs. En tout cas, ce que veulent les joueurs bruyants. Parce que les contraintes de prod, ouais. Le marché fait qu'il faut aller vite pour passer devant les autres, ouais. S'ils sortent trop tôt, parce qu'ils sortent trop tôt, pas testés, ils sont développés par des gens traités comme de la merde par leur hiérarchie, ouais. Les délais donnés aux devs, la com qui annonce une date de sortie sans parler avec les devs, exact. Exact. Y'a pas un délire d'arrêter de playtester correctement en se disant qu'on pourra patcher après la sortie. De plus en plus, ouais. C'est pas un problème beaucoup plus présent sur les AAA. C'est présent partout, mais c'est plus visible sur les AAA. C'est plus visible sur les AAA parce que les studios indés essayent de faire en sorte que leurs équipes ne crunchent pas. Et ils se battent pour que les éditeurs acceptent des deadlines logiques. Mais c'est pas, ça arrive quand même parce que c'est les éditeurs qui choisissent, c'est pas les studios. Ce que je veux dire par là, mesdames et messieurs, c'est que si les jeux sortent buggés, foutez la paix aux développeurs. Voilà. Comme d'habitude. Hein. C'est Blasphemous, ça? Je connais pas du tout. C'est pas du tout mon type de jeu. Les AAA, il y a aussi structurellement plus de possibilités de bugs vu l'ampleur des jeux. Aussi, oui. Aussi. Eh ben, c'est pas mon truc. That's right, Blasphemous 2, The Third Sin, is a free content update that adds an entire area to the game. And it's out now, so you can play it. And let's be honest, Nintendo n'avait pas peur de repousser un jeu juste parce que 2 semaines avant la sortie, un dev junior a eu une idée qu'ils ont trouvée intéressante et qu'ils voulaient la rajouter. Oui. Et c'est cool, ils le font toujours plus ou moins. Hein. Vous verrez jamais, pas jamais, mais vous verrez rarement un jeu Nintendo sortir extrêmement buggé. Hein. C'est la DA qui me parle pas, Clarkis. Le problème vient de l'éditeur qui veut faire sortir les jeux trop vite. C'est ça. L'éditeur qui donne pas assez de sous au studio veut sortir le jeu trop vite et du coup en sacrifie le contenu. Comme d'hab. Sauf les jeux Pokémon. Mais c'est pas Game Freak le problème, c'est Pokémon Company. C'est pas Nintendo, c'est Pokémon Company. C'est le summum de ce genre de problème, Pokémon. Hein. Il y en a beaucoup des deck builders aussi, hein. Putain, on dirait... Alors c'est horrible pour le jeu, mais on dirait un jeu sponsor à la con. Ça ressemble à tellement plein de jeux du même genre. Et je sais pas pourquoi ça m'a donné une vibe IA un peu, non? Lands on PC and consoles later this year. So, get it on your wish list. Pronto. And I think I'll handle the British accents from now on. Ça me donne une vibe IA. Sticking with the historical theme, here's some exciting news about American Revolution. Ouh. Pokémon Zelda, OZEF des moyens et du jeu, les joueurs Day One vont plus que le rentabiliser quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Je prends 10 minutes l'heure pour m'installer sur le canapé pour finir la soirée. Ça marche, Stéliard, installe-toi bien. Oui, plus les changements de POV 3D super beau à pixels. Ouais. Je veux pas médire sans savoir, mais ça me faisait une mauvaise vibe. American Revolution. American Revolution. C'est non. C'est non. Désolé la team. Je sais que vous l'attendiez de ouf, mais je le ferai pas. Is a free expansion for Holdfast Nations at War, and it's launching on June 11th for PC, PlayStation, and Xbox. Osef un peu. Just a mere few days away. My goodness. Visit holdfastgame.com for more info. Now, let's check out the release date trailer for They Will Come, a steampunk stealth game set on a vast jeu d'infiltration steampunk.
À quel point c'est proche de Dishonored, parce que ça peut me parler. On l'attendait de ouf, ouais, de fou. Je le sais, vous l'attendez de ouf. American Revolution. I don't even fully understand why I made it. Maybe it was the power of the idea. I guess I pursued it as a failsafe for the future, to be used in fighting enemies of this dark world we now live in. Your mother always said that if I continued making it, they will come. Forgive me, my son. I have doomed us all. Give up. Your family is captured. Ça a l'air un peu cthulhien, non? The device must be mine, boy. Did you hear that, boy? Give up, or people will start to die. Defense cannons on the Endeavor are down. The attack has been successful. Comment ça, jeu d'infiltration où tu mets des grosses patates avec un robot? Ouais, non, c'est pas pour moi. Encore de l'horreur. Ça, ouais, ça rentre dans le cadre, ouais. They will come heads to Steam in July, but you can wishlist it right now. What have you got for us next, Alex? Well, it is that time again, Troy. We have another Oh putain! world premiere for a cosmic city builder where you craft thriving habitats Oh là, et elle a dit City Builder. long extinct animals. Oh. Comment ça? World Premiere. Welcome to Bioden, a cozy management game where you will build a self-sustaining network of structures, all working in harmony. Oh non, la drogue. Oh non, la drogue. Oh non, ils sont mignons. Oh non, ils baillent. You've been sent on this planet by your guild with one purpose, to restore it. Oh, c'est le Planet Crafter de la gestion. This wounded planet will be one of discovery and exploration. Resources are scattered across the land. Search for them, as each one is essential. As your colony takes shape, your buildings will need power and sometimes water. Connect them together. Weave a network across the land. Oh là là. But plan with care. Every Oh là là, mais c'est ma drogue ça. C'est le genre de jeu que je fais pas beaucoup parce que si je le fais, je tombe dedans. Je vais pas pouvoir faire autrement, Clarkis, tu sais. Je résiste. Oh non, ils sont mignons. You'll welcome back dozens of extraordinary species, each one with its own needs. Gather DNA samples, place your cocoons, and carefully tend to the conditions each creature. Non, mais si y a la démo, on la fera ensemble, là, vous inquiétez pas. Vous allez disparaître avec moi. Oh waouh! La DA est très chouette en plus. This world is waiting to be cleaned, restored, and brought back to life. Your planet is waiting for your arrival. Wishlist the game and play the demo now on Steam. Bioeden, il y a une démo. Bring nature back to life in Bioeden. Il est déjà sorti. Mais il y a une démo. Will know that the Sinking City 2 is just over the horizon, looking all brooding and mysterious, just like my co-host Troy. Ooh. Really? Absolutely not, darling. Oh. Well, here's a release date trailer where you'll find out when you can finally dive into the flooded survival horror adventure. Oh, une histoire d'horreur, trop bien. Que PC, probable Erwan. Hein. La démo est arrivée. C'est un mix entre Indiana Jones, Aphelion, Silent Hill et Clair Obscur, bien sûr. C'était Bioeden, Erwan. Batman? Tu trouves? Putain, mais il y en a tellement des chiés, des jeux comme ça. Il
Il y a un petit côté Alan Wake aussi. C'est un Léa game. The Sinking City 1 était cool dans l'univers de Lovecraft. J'imagine. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. The Sinking City 2 is just a few short weeks away, and there's a demo available to play right now on Right Steam. now. So go check it out. Just don't listen to the call of the void whilst you're in there. Pro tip. Time to lock in, folks, as we get a world premiere. Oh, up next. putain. Now, this one is an attempt to revive that golden era of early skateboard games. Oh. You know, when Tony Hawk was at the peak of his powers. Oh, c'était trop bien les jeux Tony Hawk. To tell you about it than Stair Meyer, one of the world's most talented modern skaters and an Olympic hopeful to boot. Let's go. World premiere. Hey Future Game Show, I'm Sarah Meyer, also known as Surf Sarah. Skateboarding is my life and I love it with my whole Putain, cette heart, board. so I'm super excited to share Skate Sarah with you today. A brand new arcade skateboarding game inspired by the golden era of skate games. So this is the world premiere of Skate Sarah. Check it out. Attends, je le refais. World premiere. Waouh. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est vraiment la vibe de l'époque. Par contre, elle a l'air tellement rigide. Elle a confiance en son t-shirt avec tous ses sauts, oui. Je vais pas le wishlist pour autant. Mais sympa. Dans les romans de Lovecraft, la pause repose sur le fait que l'on ne voit pas ce qui est effrayant. Tout est dans la tension et l'ambiance, c'est tellement pas ça en JV. Non, c'est sûr. Bonjour Sabira. Bah là, tout de suite, on fait autre chose que Zelda, tu vois. Mais on commence Breath of the Wild la semaine prochaine, mercredi probablement. Hi, I'm Luca Galante, accidentally made Vampire Survivors and I'm running Ponko. C'est aussi d'époque la rigidité du perso, oui c'est vrai. Qu'est-ce que... J'avais pas regardé, putain, pourquoi t'as ça sur la tête, monsieur? And so I started to, for a way to do some spin-offs maybe, I tried to get in touch with other teams, indie developers, to see if they were interested into working on. Il a un masque qui fait très clair-obscur. As Vampire Crawlers, it's a game based on specifically being able to play at your own pace, play your cards effectively. C'est le Dave de Vampire Survivor? Ah ouais? I got a lot of other ideas, but there's definitely more. Quitte à garder son anonymat, le masque est très cool. Oui, non, il est rigolo le masque. Vampire Crawlers, and that it paid off to effectively try and to do something unusual, but always following the same idea at the end of the day, which is that I am the first player of my own games. I need my own games to be fun to myself first. So I want to make these other games and wanted to find a new name for them effectively. So again, I tried to grab Survivor, think of something stupid, and that's how Survivathon came up, which is short for Survive. Au moins, il maîtrise son sujet. Very soon, we're going to see the first game in this lineup, and people should expect a game like Vampire Survivors, that the whole point, with a different spin. Et toi qui connais bien ça, Clarkis, quelle est la proportion des jeux d'horreur qui sont bien par rapport à tous ceux qui sortent? Je trouve pas. Qu'est-ce que tu trouves pas, Erwan? I'm not planning to let go of Vampire Survivors anytime soon. There is still the community is huge. They want more content. We're going to release a Hier, new t'as dit que DLC t'as 33 ans, donc t'es né en 93. Tout à fait. Absolument. Absolument. Add-on to the Legacy of the Moonspell DLC, and as it's very common for me, I start something really small and it ends up being way too big, and so now it's got its own life. It's going to be called. Pourquoi il y a le perso d'Among Us? J'ai pas suivi. A small DLC with something 8+ characters, 8+ Et du coup, c'est quoi? C'est des DLC de Vampire Survivor? J'ai pas compris. Price of 80 pence, something along those lines. I'm definitely going to keep updating it for
as long as it makes sense, as long as it is sustainable. If anyone wants to stay in touch and get to know more about what we're doing, please Il a dû faire une collab avec Among Us, ouais, je pense. Ouais. Where you will find the fantastic and useless count-up to our next announcement. We have a lot more announcements in the near future, but for now, here's a trailer for the new expansion of Vampire Survivors, ouais, c'est ça. Legacy of the Blood Moon. C'est une extension de Vampire Survivor. Unscrupulous beings consumed by ambition. A cautionary tale, or a story better left untold. There's no retreat once this threshold has been crossed. If you really want to see it through, then just take my hand. Attends quoi? Tu es né pendant l'âge d'or des Zelda puisque c'est pendant cette décennie que les meilleurs Zelda sont sortis? De quoi, dans les années 90? Pas du tout. Pas du tout. Non. Il y a de très bons Zelda qui sont sortis en 90, mais ce n'est pas les meilleurs, non. Il a fait une annonce d'une future annonce? Je crois, ouais. Il y a plein de collabs, ils ont sorti un spin-off, d'accord, ok. Il y en a beaucoup de ok, mais très peu qui te font dire un gros waouh. Et ça fait longtemps que j'ai pas trouvé des jeux qui me font vraiment peur. J'aime toujours l'univers horreur, donc je consomme. Ouais, non, mais t'as raison. Hein. Link to the Past. Ah, Link to the Past, c'est un très bon Zelda, mais c'est pas un des meilleurs, non. Il a très vieilli. Hein. Les Oracles sont très bien, mais ils ont beaucoup vieilli aussi. Chez Malonum, contre contribution de votre choix, vous pouvez participer à une action pour les refuges adressés aux enfants qui se font jeter de chez eux parce que leurs parents ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Il y a un très beau masque fait par Malonum à gagner. Oh, trop bien! Attendez. Je fais un petit shout-out et un SO pour Malo. Allez, follow Malo. Ocarina of Time, Majora's Mask et Wind Waker et Link's Awakening. Ils sont pas tous sortis dans les années 90. Et ce sont de très bons jeux, mais ce ne sont pas les meilleurs Zelda. Ouais, j'imagine que l'Arc ici en a une chier des mauvais. Hein. Prepare your wish list because Vampire Survivors Legacy of the Blood Moon is coming to PC and consoles later this year. Now, here is Majora's Mask for life. World premiere, and it pertains to one of last year's truly best games. Let's check it out. World premiere. Je parle plus d'un point de vue nostalgique. Ah bah du coup c'est les Zelda que tu as préférés. C'est ça? C'est les Zelda que aujourd'hui tu préfères. C'est pas les meilleurs Zelda. C'est pas pareil. C'est les Zelda de mon enfance. Oui, ça c'est compréhensible. Twilight Princess est mon Zelda préféré, c'est pas le meilleur Zelda. Mais c'est mon préféré. J'adore Wind Waker, mais c'est pas le meilleur Zelda. Par contre, c'est dans mes préférés. Et Rostelia. Putain, c'est joli ça, dis donc. C'est quoi le... Aders C'est quoi cette police, bordel de merde? Alex The Jordan Alter. and scientist fans rejoice. The Alters is getting a Alters. DLC expansion called Last Variable, and I don't need to tell Link's Awakening, mon préféré avant les 3D. Ouais, je comprends. And now let's take a look at Anemo. It's a free-to-play creature collecting RPG. Les Alters. Important The question, is it full Alters. of adorable little guys? La pause I était really like drôle, ouais. adorable little guys. I mean, have you seen what's happening on the screen behind you? Le DLC pour The Alters qui est vraiment cool. Ça m'a donné un peu envie, j'avoue. Oh putain, Animo. Oh là là. C'est très mignon. Le meilleur, c'est lequel pour toi? Ça dépend sur quoi on se base. J'ai pas fait Tears of the Kingdom, donc je peux pas me prononcer. Mais je pense que l'un des meilleurs, c'est probablement Breath of the Wild. Parce qu'il utilise tout, il utilise 35 ans de Zelda
pour améliorer tous ces concepts. Il utilise toutes les leçons des précédents opus. C'est très mignon ce qui se passe à la télé là. Un graphique, plus on avance dans le temps, plus les Zelda sont mieux. Bah ouais, bien sûr, c'est normal, c'est le progrès aussi. J'ai une mauvaise vibe IA. Ah ouais? Je sais pas. Je saurais pas dire pour le coup. À vérifier, bien sûr. Non mais je comprends la vibe IA. Je saurais pas vous dire. À vérifier, bien sûr. Mais ça a une petite gueule quand même. Animaux. Animaux. Anemo is coming to all platforms Il y a later this deux year, but you can wishlist it now on Steam. Oh, I can see you're itching to explain this. Il est déjà dans ma wishlist, Animo d'ailleurs. You can get a cream for that. So this is Cordora. It is the Les Zelda qui sortiront dans 20 ans ou 30 ans n'auront rien à voir avec ceux de maintenant. Bah oui, évidemment. On progresse. C'est pour ça que les meilleurs sont les plus récents, en général. Hein. Ça marche pas pour tout, mais pour les Zelda, ça fonctionne. That's right. How did you know that? J'ai lu que la page Steam, ils disent rien. Ok. Maybe you're not Alex after all. C'est un Pokémon Wish, je sais pas. Je sais pas, mais tant que c'est pas fait par Pocket Pair, ça me va. You can't prove that. Okay, she's real. Roll the trailer. Now. Ils me font rire tous les deux. Tiens, un jeu d'horreur. Oh là là, dis donc, ça fait un bail. Ah la vache, il y en a tellement. They may be your crew, but inside the maze, don't trust anything they say. Hello? Harry? Where are you? I'm here. Harry? Right? Wait, there are roses. Mike, I found the radio. Cool. I'm here with Harry. What? Harry's dead. Right? The night Bonjour. twist your words. Quelle surprise. Keep straight, you'll find Mike. Ah ouais, Clarkis, tu vas te régaler cette année, hein, mais... putain. Ah! Quand tu te bouffes toutes les confs, voir un jeu d'horreur sur deux... Putain. Le pire, avec ça, c'est que j'arrive pas à en trouver un original dans le tas. Ils se ressemblent tous. Je t'ai pas parlé, Alexa? Ouais, ça avait l'air d'être un truc un petit peu à la repos, Lethal Company et tout. Kind of like what developers feel like working with me. Shueisha Games. Ah, you arrived earlier than expected. Welcome to my writing room. Il m'a hypé celui-là, Scam. You must Je l'ai forgive me for wishlist. breaking our promise. The manuscript is Amsterdam still 1666. Oh waouh! C'est extrêmement graphique. Ça peut piquer les yeux. Hein. My dear editor, I must return to my scripts. I do hope you enjoy what lies beyond the end of this. Qu'est-ce que c'est un Metroidvania? Ça avait l'air sympa, mais faut s'accrocher pour la DA. Hein. Entièrement dessiné, ouais. C'est chaud. Hein. Mon jeu préféré, Sabira, c'est Outer Wilds. Merci Albus pour l'hydratation. Oh putain! This one is a psychological horror game where you rebuild the memory
of a lost Oh, child. un jeu d'horreur psychologique, world premiere. J'adore l'horreur, mais je comprends que tu veux dire, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui innovent. Non, malheureusement. Attends, Sabira, ça s'écrit comme ça. Le world premiere de la déception, ouais. Ah, il faut qu'ils soient tous différents, bien sûr. Are you there? Ah, c'est à découvrir, Sabira, c'est trop bien, Outer Wilds. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Impermanence. Ok. C'est-à-dire c'est que cette influence, c'est facile de passer à côté de celui qui pourrait être chouette. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est surtout, je crois qu'il est sur toutes les consoles à Outer Wilds, mais il est surtout sur PC. Et je peux pas te dire le concept, sinon ça te gâche le jeu, il faut le faire. Justement, c'est un jeu d'exploration et de découverte dans l'espace. C'est excellent. Si j'en dis plus, je spoil. Hey there, I'm Jules Gill, one of your hosts of FGS Live from LA. Stay tuned immediately after the Future Games Show and Exodus Extended gameplay reveal for more world premieres, demo drops, and maybe even a cheeky surprise. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un deuxième live après. Et en général, on l'arrête au milieu parce qu'il n'y a pas vraiment d'annonce. Le concept du jeu, c'est qu'il faut y jouer, c'est ça. Un peu comme Tomb Raider. Ah non, rien à voir avec Tomb Raider. Disons que tu joues un archéologue dans un système solaire et tu dois comprendre l'histoire du système solaire. Voilà. Ah, c'est un jeu d'horreur. Hello, Future Games Show. I'm Ivan from Fantastic Signals. And I'm here to tell you more about our upcoming supernatural. J'ai vu des images de Shark Dentist. Putain, mais ça existe quoi. The Lift is an immersive story-driven first-person simulator where you play as an engineer on a mission to investigate and restore a massive research facility after a mysterious catastrophe. From day one, it was paramount that The Lift feels really good to play. All interactions with the world are built to be extremely tactile. So it's not just about what you do, it's about how you do it. How it feels to pull, push, rotate, switch. Ça a l'air sympa. Clean. Ça a l'air sympa et chill et avec une bonne histoire. Tune, tight. All these engineering verbs are at the very core of the gameplay loop, and every action is elevated through responsive animation. Putain, il y a beaucoup de trucs en plus. Crispy audio design to deliver an almost ASMR-like experience. Non, ils sont défoncés sur le sound design. Il y avait un petit côté stop motion au début, ouais. You'll be repairing a variety of things in the lift. Les interactions ont l'air très léchées. Ouais, de fou. The first one is basic mechanical or cosmetic repairs. Changing light bulbs, fixing a crooked chair, or patching the walls. Oh, ça a l'air satisfaisant de tout ranger en plus. The second category is electrical devices. We have developed an ecosystem of electrical and mechanical components. Par contre, quel rapport avec la fondation SCP, je comprends pas. Craft and unlock many different parts used to bring the machine. Ouais, petite wishlist, je pense. All devices are connected to the je suis d'accord. Sometimes you will need to fais ce truc que je ne fais pas chez moi. C'est ça. Ranger quoi. Les petits clics. Clic, 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 clic. By improvising and thinking outside the box. The third category is what we call boss devices. These are large, multi-step projects that are even more complex and usually involve multiple machines and environmental repairs. Like, for example, the interdimensional antenna. You will fix its subsystems and will be tuning its settings to get the signals you need for your adventure. Ça a l'air vraiment bien. C'est en train de me hyper de fou.
Each floor has its own boss device. Some will be unveiled in the upcoming months. Some you'll have to uncover yourself when the game launches. Ok. The Lift is launching on PC, PlayStation 5 and Xbox in 2027. If you're interested, please add the game to your wishlist. And if you want to help us shape Wishlist. sign up for a close playtest on Steam. Oui, il y a des playtests en ligne si jamais vous voulez faire les playtests. The playtest begins on June 14th. Je travaille dans le jeu vidéo dans la vie, Sabira. Je suis en freelance dans le jeu vidéo. The Lift is coming to PC in 2027, but you can and should wishlist it right now C'est on fait. Steam. Our next game is technically a theme park simulator, but there is a morbid catch. Oh putain! Ils ont dit simulateur de parc d'attractions, j'étais content, mais forcément il est horrifique. The owners are trying to eat the guests. Oh, that's a new one. Here's a wow. My L'ascenseur cannibal émotionnel. Did you hear the mob dump one of their Ça se trouve c'est super, hein, mais... C'est ça, Sabira, c'est auto-entrepreneur, ouais. I heard a flesh-eating creature crawled out of it. Huh? En fait, faut construire un parc à thème en ruine. Ah non, faut offrir tes visiteurs en pâture aux zombards. En vrai, le concept est un peu marrant. Un parc d'attractions construit par des zombies pour attirer des visiteurs, c'est un peu marrant. C'est pas que de l'horreur. My Cannibal Family. C'est quoi, j'ai le wishlist. Je vais le wishlist, ça me fait rire. Et il y a aussi des playtests potentiels. Voilà. C'est un peu différent des autres trucs d'horreur qu'on a vu. Oui, c'est ça, ça a l'air plus rigolo. Zombie et parc d'attractions, ça me fait tellement penser à Zombielenium. J'ai pas la ref, mais oui. And here's a dark fantasy extraction game where you team up or go solo to take down enemies corrupted by the blood of the gods. This is Mistfall Hunter. Alors c'est soit un jeu d'horreur, soit un Souls-like. Soit c'est clair-obscur. Et oui, ça sent le Souls. Oula, qu'est-ce que c'était que ce plan là? C'est une BD d'Arthur de Pin, il y a eu un film d'animation. D'accord, c'est pour ça que ça me parle. Ça fait un peu Souls-like, ouais. Oh putain, pourquoi toutes les meufs sont en armure à poil? Bah c'est non. Set a reminder for July 29th when Mistfall Hunter lands on PC, PlayStation and Très Souls dans la DA, par contre le gameplay j'ai pas l'impression. Je suis pas sûr, ouais. Ouais, il fout deux. Ça c'est de l'horreur, Hellraiser, c'est un très vieux film d'horreur. C'est une dinguerie, combien il y en a, putain. Après le jeu on se battait contre une housse de couette. Ouais, c'était plus drôle, ouais. On se battait contre un drap, là, c'était super. Hellraiser, c'est vieux comme film en plus. On dirait plus un Witcher 3 ou Skyrim-like. Ah, je sais pas. From an early age, he's sought out crime, drugs, sex, danger, in order to feel more, to experience more. By the time we meet him, il y en a he's tellement. Attendez, le fou, celui-là, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Ah ouais? C'est des films que je vais pas trouver fous en plus. Quand on a retiré l'horreur, la guerre et les persos dénudés, il reste plus grand chose de la conf.
Il y en a quelques-uns, il y a quelques pépites, mais il y en a pas beaucoup. In the game, you'll use this mysterious puzzle box artifact called a configuration Ah, je suis d'accord. to wield the powers of hell. Un jeu de voiture et des jeux d'animaux, ouais. Burn, penetrate, slash, rip apart your enemies. Ah, c'est parce que c'est pas notre truc à nous. Hein. C'est pas trop la DA de ma chaîne, on va dire, donc c'est normal que ça nous parle pas trop. Je pense que les fans d'horreur, les chaînes Twitch fans d'horreur, à mon avis, se régalent sur cette conf. Hein. Clive Barker, un univers tellement riche, c'est pas difficile de trouver matière à faire quelque chose, c'est vrai. J'ai eu plus de trucs intéressants sur cette conf que sur la principale, et plus de trucs douteux aussi. C'est vrai qu'il y a eu quelques trucs un peu douteux. Simplement qu'il y a tout de même profusion cette année. Ça n'avait pas fait cet effet-là les années d'après. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours un genre qui est en majorité pendant les Summer Game Fest. Cette année, c'est les jeux d'horreur. So on the first side, you have this cult that's obsessed with the Cenobites and with trying to create their own Cenobites on Earth, ones that they can control and use les bons Cénobites, to essentially grant themselves infinite pleasure. So this cult, they're trying to find a way to advance their goals, and to do so, they need this Genesis configuration that you're wielding. You need the Genesis configuration to complete your bargain and try and get Sonny's soul back. The second category of de toute façon, ça ne nous empêchera pas de ne pas avoir assez de temps pour tous les jeux qui vont nous intéresser. C'est sûr. Là, on wishlist plein de trucs, mais il n'y a aucun monde où on les fait tous dans l'année. Impossible. The labyrinth where they've been tortured for some sort of eternity and who are now released by the actions of the Genesis configuration and are seeking you, thinking that you're their way out, you're their way to. Eh ben, c'est pas pour moi. So hein. they're these Again. depraved, decrepit souls who are C'est Pinhead. to kill you and take what's yours. C'est vrai que sur la conf Wholesome, j'ai wishlist trop de trucs. Déjà. Non mais il y a des confs qui sont pour nous, vous voyez. La conf Wholesome, elle était pour nous. La Woman Led Game, elle était pour nous. Il y a un monde où il y a des trucs à choper sur le PC Gaming Show aussi. On a quand même wishlist un petit paquet de choses. Hein. Par combien j'ai wishlist de trucs depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clive Barker's Hellraiser revival is coming to PC, PlayStation, and Xbox later this year. So go pin it onto your wish list. Because of the pin, got it. Yeah. Well, it is time for another world premiere, and this one is a medieval Metroidvania starring a plucky little snail. 38, 39. World premiere. Merci beaucoup MJ pour le 8e mois. Merci énormément. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. J'ai pas regardé du coup. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95. J'ai wishlist 95 jeux depuis le début. En vrai, ça va, c'est pas pauvre. En T2. Putain, t'es en T2, MJ, mais what the fuck, j'avais même pas vu. Et OMG, merci beaucoup, ça va pas ou quoi? Merci l'argent. Arrêtez un escargot qui tabasse un opossum, merde. Merci pour le soutien MJ. Merci beaucoup. C'est pas très bien indiqué les T2, je trouve. Merci beaucoup. Merci là. C'est gentil. 3000 pendant... Attends, 3000 wishlist pendant la conférence? Pendant les conférences?
Ça veut dire que t'as tout wishlist, Clarkis, c'est chaud. Ça fait 8 mois que t'es en T2 ? Je suis un zanzinou, moi je vois rien. Merci Stelliar pour les likes sur TikTok. Y'a un chat, meilleur jeu. Est-ce que c'est encore de l'horreur à boubou? Oh. Ça me fatigue. The Road of Dust and Sorrow is coming to PC and consoles in 200-300 wishlist, 2026. je pense, et encore. Oh, putain, la vache. Okay. Et salut Laetitia, putain, j'avais pas vu Laetitia, j'étais en train de compter. Comment ça va? Are you seriously going to intro this one whilst I'm standing right beside you? My bad. Our next game was revealed late last year Oui. and is a stunning reimagining of Lara Croft's 1996 adventure. Je suis à Lara, 2. played by yours truly. C'est déjà We'll bien, visit Blaise. the jungles of Peru, the ancient ruins of Greece, and much, much more. Here's the team behind the game to dive deeper into Tomb Raider, Legacy of Atlantis. Allez. Montrez que vous utilisez pas vraiment de l'IA, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même en placeholder. Well, you found me. Hi, I'm Hao Cicada, game director at Crystal Dynamics. Tomb Raider, Legacy of Atlantis is a stunning reimagining of Lara Croft's debut adventure. We've taken the legendary 1996 game. Je sais plus, hier on en parlait, je sais plus qui disait ça, mais qu'il paraît qu'ils utilisent de l'IA générative pour faire des placeholders et qu'ils disent qu'il n'y en aura plus dans le jeu à la fin. Ça n'empêche pas qu'ils l'utilisent. J'étais à 3 mais j'ai fait une démo verdict perso négatif. Ah d'accord. Je comprends, c'est à ça que ça sert la wishlist aussi. C'est Cladol peut-être, ouais. Ça m'emmerde. Parce que j'avais envie de le faire. Il me casse les couilles à faire ça. Tomb Raider pioneered 3D exploration back in 1996. With Legacy of Atlantis, we really wanted Lara's traversal to feel distinctively hers. It's precise, it's athletic, and deeply connected to the environments she's exploring. Surtout qu'ils ont carrément les moyens de pas le faire, hein, sans déconner. She's come through the Survivor era, emerged as a confident, accomplished adventurer. Des placeholders, c'est des assets qui sont, comment dire, qui sont voués à être remplacés parce qu'ils sont là pour le test, on va dire. Genre typiquement une porte placeholder, c'est on a mis une porte à cet endroit, on n'a pas fait son design viendra après, à la place on met un objet placeholder le temps que l'asset soit créé, pour que le gameplay fonctionne et qu'on puisse attendre graphiquement que ce soit fait. Là je sais pas Space si tu suis les lives de Moinel de temps en temps, mais sur les lives de Moinel vous pouvez voir dans les donjons de Acornia qu'il y a des salles qui sont en full placeholder. Mais non, t'es pas ignare, c'est pas une notion qu'on apprend au monde, les placeholders. C'est pas compréhensible, ils ont les moyens de, voilà exactement, avec tous les talents qui bossent dans leur studio, c'est presque irrespectueux. Mais oui, oui. Surtout que si vous voulez utiliser des placeholders, vous pouvez faire comme tout le monde et utiliser des bons gros cubes. Je te montrerai des images à l'occasion de Space. En gros, t'as un cube de pixels à la place du graphisme. Oui, c'est ça. Ou un asset qui ressemble pas... Bah, typiquement, je vais vous donner un exemple à la con. Mais sur Kern, sur les DLC, là, il y a des affiches qui sont collées au mur de certains endroits. Et bah il y avait des affiches placeholder, c'est-à-dire que là où une photo avec 4 personnes devait apparaître, et ben il y a quelqu'un qui a fait un dessin avec 4 bonhommes bâtons sur Paint et qui l'a mis à la place. En mode, ici viendra le vrai poster quand il sera designé, en attendant voici un placeholder, donc un truc qui va à la place en attendant. Which is 2 days before Lara's birthday. And if it's not on your wish list already, then this is me, Lara Vive les Croft, cubes. asking you nicely to add us. C'est ça, Clarkis. She'll do it. Seen it. Kind of like it. Okay, so yesterday we learned about the next game from the creator of Assassin's Creed. It's called 1666 Amsterdam. It's officially back from the dead, baby, and it does look amazing.
Now, I'm sure you've all seen the reveal trailer by now, but if you're keen to learn more, here's an exclusive gameplay feature from the team at Panache Digital. Panache. Un peu plus d'images, trop bien. In ancient times, the Attendez que Mathieu le GOAT fasse les illus. periodically gather in a sacred place. Ouais, One of these tout à fait. tribes, the Zandaris, was entrusted with an ancient form of Bon, ça va, Linchana, ils ont l'air ok. J'ai vu pire comme présentateur de conf. J'ai chopé le tome 2 de Shin Zero hier, j'ai hâte de le lire. Allez, let's go. meant to elevate humanity, instead corrupted it. Those who received it were changed. And those who bestowed it C'est le Assassin's Creed avec les learned how sorcières. to take it back. Et les Step chatons. into the role of Noah, heir to a long line of Zandaris, as she's about to become the Collector. She will not be alone. A choice must be made. One that will stand by her side throughout the journey. Together, they form the Union. Together, they must preserve the balance of the world. Trop bien. Je crois que le prologue est déjà en ligne. 1666 Amsterdam is coming soon to PC, but Je regarderai chez les autres, mais je le ferai pas car j'ai déjà plein de jeux à faire. Ouais, je comprends. Je comprends. If you've been holding out Exodus. for a spiritual successor to the Mass Effect games, which I know a thing or two about, you need to know about Exodus. Il paraît que c'est super, mais c'est pas mon truc. Sci-fi RPG coming to PC and consoles early next year. Je trouve qu'on joue pas souvent une sorcière dans les JV, et non, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais, franchement, c'est rare. Mais évidemment, les mascus en sueur. On joue une meuf, oh là là. Texas have put together an extended gameplay reveal led by the game's director, Chris King. That is coming up next, but you should stick around after for our sister show, FGS Live from Los Angeles. Right then. The time has come, the walrus said. I've been Alex Wilton-Regan. And I have been Troy Baker. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2026. Oh, you nailed that. Good. Bien joué. Which means it is time for you, my dear friends, to enter the world of Exodus. Enjoy. Au revoir. Ils étaient gentils. C'est ok de jouer une meuf si elle est à poil par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Ou si elle est méga bonne, comme on dit, chez les mascus. Y'a pas que les mascus, les gens très croyants aux USA sont très influents, ouais, aussi. Ouais. Alors que quand tu joues une meuf, tu peux mater tout le long de la game. Ouais, c'est une vraie phrase de mascu. Hein. J'ai vraiment entendu cette phrase dite premier degré par des gens. Hein. In Exodus, you play as a traveler, venturing on dangerous missions deep into space. In search of powerful alien remnants that can save your dying homeworld. Justement, c'est ça que les mascus reprochent. Le problème, c'est pas de jouer une meuf, c'est de jouer une meuf qui est pas au-delà des standards de beauté. C'est-à-dire jouer une meuf avec un physique que tu pourrais trouver dans la vraie vie, non. Ça, on veut pas chez les mascus. Tu vois. Dark Souls, mes persos étaient à poil, c'était pour l'agilité, wink wink, putain. You play as June Aslan, a lowly salvager living on the outskirts of Leiden. This is where his story begins, alongside his awakened friend Houston. June, hey, come on. C'est le loulou qui parle? Houston? I'm here. Are you? Yeah, I think so. June was orphaned from a once powerful family. He has a unique and mysterious genetic trait that lets him interact with ancient celestial technology. And it's this trait which might be the key to saving your home planet. Shit. It really works. Salvager's dream. You'll be able to customize your June as a male or female, with several options to adjust your appearance. At the start of the game, you'll also choose your character's initial alignment, either a virtuous paladin or an ambitious immortal. Drop your weapons, get on the ground. Lev, don't be stupid, they've got a combat mech. Drop your weapons now. These choices will shape your character. Ça a l'air badass un peu. The world responds to you. Listen to your friend and let this go. Not gonna happen, you mercenary scum.
Ah, il y a du piou-piou quoi. J'ai déjà connu une personne qui parle d'un jeu avec une femme. Il m'a sorti pas fou le jeu. En plus, on voit rien de la femme. Elle a pas de forme, envie de claquer. Oh là 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 là. Putain, mais la vache. Mais branlez-vous, merde. J'avais demandé à quelqu'un pourquoi il jouait que des femmes dans les jeux et sa réponse c'était je peux mater un cul. Vous avez des soucis les gars. Il faut consulter. Hein. Il faut voir un psychologue. Hein. Plusieurs probablement. Depuis je ne parle plus à cette personne, tu as bien raison. Il sait pas utiliser son cerveau, ouais. Throughout your journey, you'll team up with a diverse crew of companions, like Salt, an awakened octopus. Salut Yann, comment ça va? Franchement, il a de la gueule, hein, Exodus. Je pense que c'est pas trop mon genre, mais il a de la gueule, hein. J'ai vu des mecs commenter le trailer du nouveau Tomb Raider en disant « Enfin, on retrouve notre Lara sexy et sassy qu'on avait perdu dans la dernière trilogie. » Bah ouais. Ouais. Les masculins, ils jouent à Tomb Raider juste parce que l'héroïne est bonne. C'est pour ça que les derniers jeux se sont fait chier dessus, c'est juste parce que le perso était pas dans les standards qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et qu'elle avait un physique normal de la vraie vie. J'ai pas vu le modèle j'ai pas vraiment vu le modèle du perso dans Tomb Raider. J'ai pas fait gaffe. In this encounter, June has to deal with a deadly turret, along with Lycan, the leader of the Fire Eaters. He's heavily protected and things could get out of hand. Oh, pas besoin de le préciser, Clark ils sont sans doute. Hein. Elle est toujours méga belle, alors oui. Mais ça suffit jamais aux mascus. Pour les mascus, il faut qu'elle soit méga belle, qu'elle ait un énorme cul et d'énormes seins. Voilà, c'est ça, un personnage féminin qui fonctionne pour un mascu. L'héroïne de Fable 4 a été fait critiquer. Bah ouais, non mais je suis pas étonné. Hein. Ils ont trouvé le moyen de dire que l'héroïne de God of War, Lo Fei, ils avaient enlaidi l'actrice exprès. Alors que pas du tout, vraiment. C'est juste un modèle 3D, les gars. Mais pour pouvoir prouver ça, ils sortaient des screens du jeu et ils allaient chercher des photos de l'actrice dénudée sur internet. Pour prouver. Ces gros malades. C'est une beauté pas forcément autant dans l'hétéronormativité, c'est ça. Les gens sont... Les hommes sont tarés. Les mecs sont tarés. Tout dessin et un cul qui défie la gravité et bouge tout seul même quand les personnes ne bougent pas. Aussi une absence d'organes internes entre les seins et le cul tellement elles sont fines. Ouais voilà c'est ça. Des gens que tu verrais pas dans la vraie vie justement. Parce que ces gens-là sont des gros frustrés. Ces gens-là sont des gros frustrés qui rencontrent personne dans la vraie vie et du coup pour combler leur frustration, ils sont obligés d'aller jouer à des jeux vidéo où les persos sont extrêmement sexualisés et en forme de gens qu'ils ne rencontreront jamais dans la vraie vie. C'est des gros tarés. Merci beaucoup Yann Leroy pour le follow. Bienvenue à toi. Merci énormément. Ah mais à deux doigts Filia. Hein. Évidemment c'est des giga fans de Grok. Hein. Une femme qui est morte et doit se battre a tout à fait le temps de se maquiller et de se coiffer bien sûr. Bah oui. Les visages dans God of War sont magnifiques. Mais oui, non mais c'est complètement stupide en plus. Les modèles 3D de God of War Lo Fei sont exceptionnels. Mais comment dire, pour eux c'est pas suffisant pour pouvoir se poser 30 secondes et se branler entre deux combats quoi. C'est ça leur problème. Ça me rend chèvre, voilà. Ça me rend ouf. Et c'est évidemment pas la majorité de la commu gamer, hein, c'est juste celle qu'on entend le plus.
Et forcément, on entend plus les connards. Envie de canner. Hein. Tom's right. We can't be reckless when lives are at stake. But you don't mind putting our lives at risk? I'd rather die in a fair fight than risk killing a single innocent bystander. Whatever. I could use some more target practice anyway. Ça a l'air sympa, hein. Let's move. We've given the mercs En termes d'histoire, en termes de mise en scène de l'histoire, ça a l'air sympa. Hein. As you travel across the cluster, you will hear stories of those who Elle a besoin de se coiffer et de se maquiller pour être belle. Je suis choqué, mon monde s'écroule. En plein combat. Attendez, mon mascara a coulé, je dois le refaire. Comment être crédible contre un dieu quand on a oublié son anti-cerne? Les mascus peuvent pas jouer à un jeu normalement et regarder un film porno ou des jeux faits pour et pas nous saouler avec ça, envie de claquer. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Ah, c'est le dernier trailer de la conf Linus, c'est pour ça. Les choix moraux ont un réel impact. J'ai l'impression, ouais. Il y a un éléphant qui parle, par contre, banger. J'espère qu'on pourra coucher avec des aliens. J'espère qu'on pourra pécho, bien sûr. Oh, I'm sorry. The lights, you need them, don't you? Discuter avec un éléphant trop bien, grave. No, the eyes, they don't work. So I built my own. Spectrum's different. External light sources are irrelevant, but it's close enough to what you would call, sight. Impressive. Putain, elle est non-voyante, alors elle a créé des drones pour voir, c'est incroyable. People call it radiation, decay, but it's so much more than that. Ton stream est en retard, ouais, je sais. Je sais, c'est parce que je suis allé chercher la conf qui avait les sous-titres français. Bon, là, il y en a plus, mais c'est la conf qui avait les sous-titres français, et du coup, elle a un peu de retard. Alors, Mass Effect, c'est normal, Clarkis, parce que c'est littéralement le même studio, je crois. Par contre, ouais, vibe clair-obscur de fou, bien sûr. Je crois que c'était littéralement un éléphant dans un magasin de porcelaine, ouais. He left Leiden to investigate the rot before disappearing decades ago. You travel with Phaedra to a planet called Sang, hoping to find some trace of his discoveries. I must thank you for this opportunity, June, for allowing me to be part of this. No point in waiting around. Next stop, Sang. Un éléphant commerçant, ça trompe énormément. Bien voué, bien voué, bien voué. J'aurais dit Hollow Knight, mais Clair Obscur ça marche aussi. Petite vibe Hollow Knight, ouais. Par contre, visuellement, ça claque, hein. Along with Phaedra, we've decided to bring Salt. Her long-range sniper rifle and abilities that specialize in confusing enemies should come in handy. Ah, je sais pas, Clarkis, je sais pas. Oh, l'obscur Clear Knight. Sang has always been extremely volatile, completely unideal for civilization, even during the age of the Detoneer. En vrai, c'est en train de me hyper un peu, je dois dire. Si je dois être honnête, je m'y attendais pas, mais c'est en train de me hyper un peu. C'est quoi le titre Otaku déjà? Tu restes sur la défense. Oh, vous êtes marrant. Je vous trouve amusant. Vous êtes amusant. Chronoscript The Endless End. Ah oui, c'est vrai. Celui qui était extrêmement graphique là. Entièrement dessiné à la main. Si j'aurais Daiwan. Ah, Exodus? Ouais, je comprends. Je vais peut-être claquer une petite wishlist, je vais pas vous mentir. Peut-être une petite wishlist sur Exodus.
Exodus wishlist. Hop. 2027 Exodus. Vraiment du Mass Effect, donc pour moi c'est un achat. Même après avoir fait la trilogie Mass Effect. J'ai jamais fait les Mass Effect. J'avais vu Moinel jouer au 1 et ça m'avait pas plu. Mais je me dis que aujourd'hui, je pourrais tenter un des enfants spirituels de Mass Effect. Peut-être que ça me donnera envie de faire les Mass Effect. Hein. Début d'année, c'est pas précisé, mais peut-être qu'ils ont donné la date de sortie et que j'ai pas fait attention. Tu peux coucher avec des aliens dans Mass Effect. C'est vrai que tu peux pécho dans Mass Effect. During missions, June will discover ancient technologies that upgrade his gauntlet, a powerful artifact passed down to him from his father. C'est le gant de Thanos. Once upgraded, it unlocks new possibilities for both traversal and combat. Any idea what this is? Cool. I can't decipher it, but clearly this artifact was held in great reverence. June, be careful. Il s'appelle Juin comme le mois de juin, ça me fait rire. Sa tête me dit un truc par contre. Je me demande quel est l'acteur qui a fait le perso. C'est très long, mais c'est un peu comme le trailer de God of War Lo Fei, hein. C'est le point final, c'est la grosse présentation. See if this gets us past that bramble. Here we see June acquiring Lance, a powerful new gauntlet ability that can pierce and destroy Bramble, a byproduct of the rock. Ah ouais. Liara Tsuni, j'ai pas la ref, c'est dans Mass Effect. J'espère qu'il n'y a pas comme le dernier Mass Effect Andromeda qui était ok, mais j'ai beaucoup moins aimé. Il s'était fait chier dessus Andromeda à la sortie. Et God of War c'était fun à regarder, mais là, c'est parce que c'est un jeu qui te parle moins, Otaku. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas eu cette longue présentation, j'aurais pas wishlist, tu vois. À la base, c'est pas ma vibe non plus, Bluzz, mais j'avoue que ça me rend un peu curieux. Et que j'essaye aussi un peu plus de sortir de ma zone de confort en termes de gaming et de tester des choses que j'aurais pas testé d'habitude. Parce que on fait beaucoup de jeux sur cette chaîne, mais la DA est toujours globalement la même. Alors faire des petites démos comme ça par-ci par-là, ça aide. Et faire des découvertes aussi. Genre typiquement à la sortie d'Exodus, pourquoi pas en faire une découverte, tu vois. Pas forcément d'en faire un let's play complet, mais pour voir. On va voir le bot fight en entier. C'est possible, ouais. J'ai aimé Andromeda. Ok. J'ai pas fait, je peux pas te dire, mais... Je me souviens qu'il y avait eu une shitstorm à la sortie. En plus, des petites découvertes qui pourraient ouvrir des portes à de nouveaux genres. Ouais, tout à fait, ouais. Et à vous aussi, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a plein de genres de jeux qu'on soupçonne pas qui existent et qui peuvent être très sympas. Hein. Comme tu joues à Toem demain, ça change de ce que tu fais d'habitude. Eh, Seven, tu peux toujours essayer d'être dans le top 3 des gens du leaderboard du quiz pour me faire jouer à Toem. Hein. Toujours possible. Hein. Je sais que j'y prendrai aucun plaisir. Et puis je suis un streamer. Je suis un streamer qui m'a fait sortir de ma zone de confort déjà. Qui ça? C'est qui? Il est gentil? J'ai déjà toutes les portes ouvertes et les pièces sont trop pleines pour les fermer. Je sais Seven, mais c'est toujours possible, tu sais. On n'est qu'à la moitié de l'année. Il y a un quiz demain sur Pokémon. Il faut que je finisse, lol.
Without this information, Leiden will be destroyed by the rot. This place is forbidden. I warned you not to come here. Throw away your legacy. Je trouve que je suis assez ouvert, même si je suis considéré comme une personne aigrie. J'ai déjà terminé pas mal de jeux avec des vibes et gameplay totalement différents les uns des autres. Non mais ça j'en ai aucun doute, hein, bien sûr. Je fais des blagues sur le fait que t'es aigri parce que tu râles vachement, mais ça me fait rire, Otaku. C'est rigolo. Je pense que j'aurais jamais testé des jeux de survie si j'étais pas passé par ici. Ah ouais, c'est vrai? Oh bah je suis content, Blaze. Si ça t'a ouvert à un genre de jeu, je suis content. Imagine, j'arrive dans les premiers au quiz et je te fais faire une découverte de jeu d'horreur. Bah tu aurais le droit, hein, Clarkis. Je râle car je suis vieux. C'est Papy Otaku. I don't want to kill you. Drop your weapon and this doesn't have to end in bloodshed. But my dynasty ends here. Ouch. C'est toujours le même jeu, Filia, ouais. C'est un long trailer de présentation gameplay. Ça marche, Seven. Tu m'as fait commencer les Metroidvania par Silksong, bordel. Pardon, Space, je suis désolé. En même temps, le jeu est super. Je serais carrément pas le GOAT sur Pokémon, mais bon. Eh, y a Mido qui a fait une partie du quiz, hein. Je sais pas si ça peut vous convaincre, mais demain, il y a la première catégorie, qui compte pas dans le leaderboard, mais la première catégorie a été réalisée par Mido. Oubliez pas, il y a une petite catégorie bonus demain. Half-Life 3 en one morphing. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Pokémon, je connais pas, c'est quoi? Salut The Pikachu. Oh bah c'est fini, je crois. Hein. Je crois c'est fini, ça y est. Hein. Et oui, c'est terminado. C'est finito, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Ce Future Game Show. C'était sympa. C'était pas la meilleure conf. Mais on a wishlisté quelques trucs, je suis quand même content. Et il nous reste 1h10. Il nous reste 1h10 avant le Frosty Game Fest. Là. Il nous reste 1h10. Donc, on a moyen de se rattraper Green Games et ou Southeast Asian Game Showcase.